Jean et Com. Merci d'abord de nous avoir montré au terme de votre discours que finalement l'éloquence reste toujours une histoire de cul. Il faut voir qui séduit qui et qui finit avec qui. Belle démonstration. Jean. Jean, tu as devant toi un vieil et sec, oui, qui a eu du mal à saisir la plénitude de tes arguments. Sur la forme, j'aurais aimé que tu reprennes ton discours, mais vitesse normale. Pas vitesse x2, c'est trop compliqué pour moi. J'ai eu l'impression d'être un mauvais cours de Finance 124. Je n'ai rien compris de ce que tu as démontré. Je ne sais pas ce qu'on a été pour vous. Mais quand on cite dans les mêmes phrases, ontologie, quand les gens passent, moi je suis perdu. Super. Alors je pense, Jean, que tu as quelque chose à voir avec ta brillance. Tu es probablement quelqu'un de très brillant, mais ça a dû te poser des problèmes. Je pense que tu as quelque chose à prouver à toi-même. J'ai l'impression que le chemin que tu prends n'est pas le bon chemin. Ce n'est pas le bon chemin. Tu finis par irriter celui qui t'écoute. Alors je ne sais pas, parce que tu t'es montré plus brillant que celui qui t'écoute, ce qui est toujours un problème. Il faut toujours arriver à se mettre à la hauteur de celui qui t'écoute pour pouvoir le convaincre. Mais il y a quelque chose qui m'a gêné. Voilà. Peut-être qu'il faut que là tu travailles un discours plus imagé, comme il a pu le faire comme dans un deuxième temps, avec une histoire, quelque chose qui puisse nous prendre plus loin. En fait, Malartic, tu me rappelles Lamartine. À voir ce que fut ton discours et ce qu'il laisse, seul le silence est grand, tout le reste est faiblesse. Comme tu as un côté un peu plus rock'n'roll, tu sors du pupitre, tu racontes une histoire de grand-père du ski, ça a l'air passionnant. Tu aurais pu d'avoir très bien compris où tu voulais en venir. J'ai relevé que ton argument le plus marquant finalement, c'était de dire que Jean était aussi. Peut-être que finalement il était là. Non, ton discours est léger. Ton discours est léger, il fait penser à... qu'est-ce qui est plus léger qu'une pluie? La poussière, qu'est-ce qui est plus léger que la poussière? Le vent, qu'est-ce qui est plus léger que le vent? Toi. T'es plus léger que le vent, mais tu en deviens insignifiant. Insignifiant parce que derrière tes blagues et tout, on sent une telle satisfaction de soi-même que c'en est exactement irritant. Alors pour Jean, c'était la brillance, pour toi, c'est la satisfaction. Et ça, pareil, quelqu'un qui n'a pas le droit d'être aussi satisfait de lui-même. Et je regrette parce que, à la limite, cette satisfaction, elle aurait pu t'emporter. Parfois, tu as des gens en politique, mais poursuis-les, mais tu lui refuses. Tu retournes dans l'autodérision immédiatement. Donc voilà, ni l'un ni l'autre ne m'avait convaincu, et je sors de ces discours sans savoir si je suis superflu les choses, mais ça c'est. Merci. Alors, belle bataille de coq chartré, hein, c'est très magnifique. Ça castagne rue des Archives. Moi, j'étais très surpris, comme parce que, en t'écoutant, j'ai vécu une expérience assez rare. C'est lorsqu'on est plusieurs dans une salle, on assiste à la même expérience, c'est-à-dire une performance oratoire, et puis on sent qu'on est en total décalage avec le public, qui en l'occurrence riait. Et je regardais ces rires, ces gens-là ont l'air intelligents, hein. Je sais que l'ESSEC a été un peu pionnière dans l'affirmative action, donc vous n'avez certainement pas tous passé le concours, ça me rassurait. Peut-être que tous les mecs des quotas, c'est pas l'explication. Et en même temps, je me disais peut-être qu'ils sont plus intelligents que moi, j'ai des mecs, ils acceptent des subtilités que je ne comprends pas dans le discours de Com. Et puis, après, je me suis dit, tout est peut-être question d'intersubjectivité, de point de vue. Peut-être que la seule différence entre la salle et moi, c'est que moi je suis derrière Com. Donc je ne vois pas la tête de Com. Et la salle te voyait. Donc je me disais que peut-être que le génie comique de Com, ça doit être des tics faciaux incroyables, à la de finesse, et que je manquais de tout ça. Et du coup, moi j'avais juste son texte. Que je pouvais lire sur son lutrin, parce que le mec est accessoirisé comme c'est une sorte de package, il vient avec son lutrin rouge, c'est assez étrange, mais c'est comme ça, c'est un peu son camarade, quoi,
Voilà, c'est tous les deux dans la même galère, la Coco, il a lui des sous. Et puis je disais que c'était certainement dans ce génie facial de comique troupier qu'il y avait de l'intérêt dans ton discours. Après, ça me plaisait parce que j'ai rien compris, mais c'était quand même relativement bien écrit, et puis il y a une certaine audace. Il y a l'audace d'un type qui arrive avec un pull de premier communiant et qui vous dit les gars, je voudrais, c'est cette phrase que tu as prononcée, je voudrais que vous méditiez sur le sens de l'existence. Mais c'est comme si tu as un autiste Asperger qui arrive dans la salle et qui vous dit les gars, parlez-vous un peu. C'est vraiment un truc incroyable, un donneur de leçons qui arrive du haut de son immaturité, de son manque de confiance en lui et de ses problèmes psychologiques, de ses troubles psychologiques relativement graves, et qui vous dit franchement réfléchissez. Qui êtes-vous vraiment? Moi je sais qui je suis, en revanche je suis pas sûr que toi tu as envie de savoir qui tu es vraiment parce que c'est assez effrayant à vrai dire. Mais en tout cas, j'ai énormément apprécié ton discours qui était très abscon, mais qui avait évidemment de vraies qualités littéraires. Alors, qualité littéraire que n'a pas évidemment notre ami Com. Non mais je parlais de Com, je parlais de Jean. Tout à l'heure, on était confondus. Alors que pourtant on est quand même sur deux registres très très différents. Parce que si Jean de Malatrique, lui il fait dans Claude Simon, dans l'espèce d'écriture, on ne fait pas de cours roman, personne ne capte rien, mais personne n'ose dire que c'est nul parce que sinon on passe pour des cons. Alors là, avec Com, c'est une autre paire de manches. Com, c'est vraiment une sorte de bigard raté, hein, un bigard raté, mais qui vient de parler de choses qu'on comprend très très bien, pour le coup, mais qui ne vole pas très très haut. Hein. Il arrive dès le début, je sais juste qu'il explique que Tony est en slip, enfin, je sais pas, il y a une histoire d'orgie estudiantine qu'il n'a probablement jamais connue d'ailleurs, mais qui l'intéresse énormément, et il décide de ne pas traiter le sujet. Et en même temps, il a cette espèce de bravoure, de morceau de bravoure en com, de ne pas traiter le sujet analytiquement, mais de l'incarner. Parce que, comme tu as incarné finalement cette vérité, que le superflu n'est pas nécessaire. C'est-à-dire que tu as effleuré la surface du sujet, tu es superflu, comme tu effleures les choses, alors que au moins ton camarade, même si c'est extrêmement flippant, il va à le corps, il rentre dedans, toi tu effleures la surface des choses, et à l'issue de ton, je n'allais pas dire ton discours, ce serait de faire trop d'honneur, mais à l'issue de ta prise de parole, on se dit, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Je veux dire, est-ce que l'ami Com, qui a pris 10 minutes de notre temps, qui vous a pris en otage, hein, c'est vraiment une sorte d'Ahmed Koulibaly de l'éloquence, qui vous a pris en otage dans cette salle, est-ce que vraiment la face des choses en aurait été changée s'il ne le faisait pas? Non, tu es superflu et donc tu n'es pas nécessaire. Donc il y a là une certaine réussite dans ton discours, c'est que tu nous as convaincus de la négative. Après, ce qui est toujours gênant, c'est quand on arrive au bout du truc, on se dit c'est fini, et on se rappelle que dans l'exercice de l'ESSEC, on redonne la parole au premier taré. Donc là, tout le monde est atterré, on se dit ça va être espèce de truc où t'as vraiment Redman qui rencontre Amélie Koulibaly et tu fais bah moi je braque des hypercachères et toi bah moi je compte des allumettes, enfin c'est très très gênant. Donc on arrive à cette espèce de moment très pathétique où tout le monde regardait ses chaussures en se disant putain ils sont en train de se déclarer leur flamme et on ne veut pas imaginer ce qui va se passer ensuite parce que pour le coup c'est vraiment dégoûtant. Et puis ensuite la fin, je voudrais simplement pour terminer parce que je suis beaucoup trop long, juste noter qu'il y en a qui sont arrivés pendant vos discours. Et ça, je pense à toi notamment, mon cher Jean de Malatrique. C'est à dessein que je déforme ton patronyme grotesque. Les gens qui après ton discours, avec des bières, c'est soit des gens mal polis, soit des gens qui sont renseignés. Des gens qui avaient le dérouleur de la soirée. Ils savaient. À ce moment-là, normalement, avec Malatrique, c'était fini. Donc ils arrivent, ils se posent, et comme moi, ils sont pris au dépourvu parce que tu reprends la parole. D'exercice de kamikaze, une sorte de Michelin d'éloquence qui se fait seppuku devant tout le monde. C'était terrifiant, c'était génial, bravo les gars.
la gerbe parce que ce que vous avez fait, c'est dégueulasse. J'ai pas bien compris si on était ce soir à un concours de plaidoirie ou sur Grindr, mais vous n'avez pas cessé de vous chercher l'un l'autre et de vous séduire l'un l'autre dans vos discours. Alors les deux ont une petite voix fluette, séduisante, si on aime le style. Comme tu me fais penser au chanteur des G-Squad. Est-ce que vous connaissez G-Squad? Tu as le même style et la même voix que le chanteur des G-Squad. Ça m'a beaucoup plu. Ça a beaucoup plu à ton ami Jean Malarty également, apparemment. Alors ces connotations sexuelles sont connotations sexuelles, et alors là on finit carrément sur des préliminaires. L'un invite l'autre en lui envoyant des messages « tu aimes tailler les autres », véritable invitation, l'autre lui répond « j'aime ta fermeté », l'un parle de soutien-gorge, l'autre invite l'autre à lui faire une faciale, en fait, toujours pas de rapport avec les sujets. Alors Jean, cher Jean, quelle tristesse. J'ai rien compris à ton discours. J'ai rien. Tu m'as parlé d'une, l'autre, plus deux. J'ai rien compris. Ça allait trop vite. Tu m'as perdu. Mais un truc que j'ai bien aimé, c'est que je t'ai senti vachement sincère. Et vachement lucide sur toi-même. Quand tu dis « Que faites-vous ici? N'avez-vous rien d'autre à faire que de venir écouter ma théorie sans suite ?» Enfin, c'est ce que j'ai noté en tout cas. Tu t'interroges sur ton existence. Tu fais bien. C'est une vraie question, Jean. On peut vraiment parler. Alors oui, Jean, effectivement, ta plaidoirie était sans fond. Elle était superflue et elle n'était pas nécessaire. Et alors quand tu dis le dernier rang, là, évidemment, vous suivez plus. Mais Jean, personne ne te suit. Tu ne comprends rien de ce que tu racontes. Alors c'est vrai, on se dit, il parle très vite, ça va vite là-dedans. Tu vois, il y a un petit côté brillant, un petit côté, t'as un petit côté arty, mais pas dans le bon sens du terme. Tu vois, un petit côté mal arty. Oui. Alors moi, il y a une chose, Jean, qui m'a gêné dans ton discours. C'est quand tu dis on peut mener une vie de bonheur avec le strict nécessaire. Là, pardon, je vais faire une remarque très sérieuse. Non, c'est peut-être moi qui dis ça. Bon, bah alors, je vais venir à ton sort. Alors, justement, Mr. Freeze, alors toi, j'ai tout compris. Alors toi, tu m'as convaincu. Avec des images très parlantes, tu m'as convaincu. Avec une élocution assez simple, un vocabulaire assez simple, tu m'as convaincu de ta connerie et de la superficialité de ton, ce qu'on peut appeler un discours ou pas d'ailleurs, comme l'a rappelé Albéric. Alors, tu arrives effectivement très confiant, moi pas besoin de chevaleret, et je crois que le chevaleret aurait été bien utile, parce que quand on a les mains qui tremblent en faisant ses notes, c'est bien utile, effectivement, d'avoir un chevaleret. Alors tu dis, effectivement, on peut mener une vie de bonheur avec le strict nécessaire. Écoute, je t'invite à venir assister à une journée d'audience au comparution immédiate. Et tu verras que beaucoup de gens vivent avec le strict nécessaire et ne connaissent pas beaucoup de bonheur.